Et coucou, bonjour tout le monde, Caroline, Lavre de Paix à Istres en France. Je viens vers vous pour cette nouvelle lune du 18 janvier dans le signe du Capricorne. Alors, pour un mois, nous allons être entraînés par cette énergie du Capricorne. Et ce Capricorne, c'est l'ancrage. L'ancrage, une belle tourmaline noire, des bases solides, une fondation, une structure. Nous avons quelque chose de cohérent, de consistant. Nous allons donc travailler tout ce qui est l'édifice. Et donc, bien sûr, on vient nous montrer le chemin de bâtir sa maison. Alors, ce n'est pas que construire sa maison ou déménager, emménager, c'est construire sa maison intérieure, construire son foyer, construire son couple, construire ses projets, c'est construire cette vie complète. C'est comme un temple. Vous allez construire tout votre environnement sacré. Et oui, donc c'est un mois sous l'énergie d'un amour de construction, d'un amour qui fait vibrer votre cœur, où vous allez vous faire plaisir. Alors, bien sûr, le Capricorne est sérieux, est ambitieux, est travailleur, analytique dans ses projets de structure. Il veut du solide, il veut du confort, il veut aussi du bien-être, il veut une certaine logique, une cohérence dans le principe même d'un équilibre entre sa vie professionnelle, sentimentale, habitat, financier et du long terme. Alors, le but, c'est de ne pas courir, puisque nous avons cette énergie de Saturne qui va nous suivre aussi. Le but, c'est vraiment de s'ancrer, de prendre le temps, de construire cette maison, cette vie, et de faire vibrer votre cœur, mais en étant dans l'unisson à l'intérieur de vous, dans cette unité. Alors, je vous dirais, embrassez vos émotions, embrassez ces dualités. Vous êtes ces ombres, ces lumières, vous êtes ces difficultés, vous êtes ces dualités, ces résistances, des fois ce manque de lâcher prise, trop de mental. Tout ceci, ça fait partie de votre maison. Vous êtes tout ceci. Donc, ça veut dire quoi? Nous passons de cette dualité qui s'unifie dans une unité à l'intérieur de vous, dans ce temple intérieur. Vous allez donc construire de belles choses pendant un mois. Et même si c'est un feu vert, c'est une porte qui s'ouvre, c'est en même temps encore une revisite à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de m'exprimer? Comment j'ai envie d'être euh, vue dans ce monde? Au-delà de tous les masques, bien sûr, comment vous avez envie d'aimer vous expanser, vous exprimer, vivre comme vous avez envie. Alors bien sûr, des fois ça demande des moyens, ça demande des efforts, et tout ceci en fait partie. Alors tout ce mois de cette énergie de Capricorne, on vous dit qu'il va y avoir une priorité d'abord dans l'intérieur, ensuite dans cette construction, qu'il va falloir aussi construire des bases solides au niveau des couples. Au niveau des couples, alors bien sûr il y a le couple intérieur, masculin, féminin, mais il y a comment mieux expérimenter la vie et les projets et construire sa vie à travers le couple. Le couple n'est qu'un miroir de toute une expression d'amour et de découverte d'amour. Nous sommes dans cette convergence, je dirais, et en même temps dans une divergence, où nous allons avoir cette rencontre du cœur en nous, cette rencontre des cœurs et des âmes. Nous allons avoir une priorité de mettre des bases solides dans les couples, dans les foyers, dans les familles, de découvrir et de poser l'amour inconditionnel. Alors nous en sommes loin, nous ne connaissons pas encore réellement l'amour inconditionnel, parce que déjà de toute façon à nos yeux, la priorité, ça serait déjà d'apporter de l'amour en soi, de l'amour dans son couple, de l'amour dans son foyer, dans l'amour dans son expression, dans ses projets, dans son travail. C'est poser tout cet amour pour que vous soyez remplis, qu'il n'y ait plus trop d'espace vide. Et quand on n'a pas trop d'espace vide, c'est là où se met la place de cet amour inconditionnel, parce qu'il n'a plus de conditions, puisque vous êtes nourri, vous avez grandi, fortifié votre amour intérieur, donc il n'y a pas autant de vide, de manque et de peur d'abandon. Et donc, bien sûr, là, la liberté de l'amour va continuer à s'expanser. Pendant tout ce mois,
de Capricorne, on vous demande d'être dans la liberté d'être, dans la liberté de faire, mais pas de faire pour avoir, de faire pour être. Donc cette liberté, elle va vous faire encore retirer des vieilles choses du passé, faire des deuils, d'enlever le toxique, de mettre place, de faire de la place au renouveau. Au renouveau, et en même temps dans un terrain neutre pour créer aussi des couples, de créer des nouveaux projets, de se relier aussi avec l'extérieur, de réajuster certaines choses qui manqueraient dans certaines structures de vos projets. Et je dirais qu'il faut avoir le courage de laisser place à l'inconnu et de ne pas trop s'interroger et de continuer à nourrir sa vie d'amour, de continuer à nourrir ce nouvel être qui devient de plus en plus authentique, qui commence à vraiment s'équilibrer à l'intérieur de lui, qui prend conscience de sa responsabilité, autant dans la matérialité que dans sa spiritualité, qui prend conscience des observations et de comprendre ce qui s'amène à lui, comment il vit les expériences, comment il grandit, il apprend à se découvrir, et tout ça c'est de l'amour. Mais le but, c'est aussi, et je dis bien, on ne badine pas avec l'amour, parce que c'est un amour sous plein de formes, dans différents domaines. C'est vraiment le couple, ce couple intérieur, mais ce couple aussi du couple dans le foyer. Vous allez pouvoir bien comprendre qu'est-ce que c'est de se détacher de sa propre personnalité et d'engendrer un lien d'unification avec autrui, avec l'autre, en abandonnant chacun vos personnages, en abandonnant chacun votre individualité dans le principe égotique, moi-je, et je pense en fonction de moi, j'attends de l'amour en fonction de ce que je veux. Apprenez à accueillir la personne telle qu'elle est. Et ce que vous vibrez de l'intérieur attire ce que vous vibrez à l'extérieur. Donc, ne vous plaignez pas, ce que vous attirez est ce qui est de vous et ce qui s'exprime de vous. Donc, restez optimiste, restez dans la réalité. Bien sûr, l'imaginaire, la rêverie, ça nourrit les projets. Mais là, on est vraiment dans l'expression d'un moi où nous travaillons la terre et le feu du cœur, le feu de l'esprit. Et nous allons expérimenter tout ceci, vivre, faire battre notre cœur et d'être vraiment dans la pensée de l'action, de la réalisation, avec une prise de conscience qu'il faut encore du temps, qu'il faut continuer à être en mouvement, qu'il faut être dans la volonté d'harmoniser sa vie, qu'il faut être au service du monde, d'apporter votre différence, votre teinte, votre couleur, et surtout vos lumières au monde, et d'apprendre à pénétrer la vie dans la simplicité d'un lien de cœur, et de poursuivre, de grandir, de vous éveiller, d'être curieux, d'avoir la joie, d'être dans le partage. Alors sortez aussi, faites-vous des fantaisies, apprenez à vivre aussi l'inconnu dans votre vie au quotidien. Quelqu'un qui vous dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Ça te dit ce soir ?» Allez, au lieu de tout structurer, tout penser, même si le Capricorne le fait. Un peu de légèreté à l'esprit, c'est ma note finale pour cette vidéo. Légèreté dans l'esprit, mais en même temps de la cohérence, du discernement, du travail de fondation, du concret. Objectif, optimisation, réalité, ancrage. On y va, action. Je vous aime et bonne nouvelle lune.